Le Créalab de Repentigny, c'est un espace de création techno avec des technologies pour faire de la fabrication numérique, de la création numérique. Puis notre spécificité, c'est qu'on est destiné à la jeunesse et plus précisément aux adolescents, c'est-à-dire principalement aux élèves du secondaire. On sert également les étudiants et étudiantes du cégep, puis on a un volet jeune entrepreneur. Avant mon arrivée à l'automne 2016, le Créalab n'était pas encore construit, que la bibliothèque avait tenu quelques événements avec les adolescents, des événements techno, 2 événements techno, où le but c'était de faire découvrir aux adolescents différentes technologies un peu pour préparer le terrain. Puis il y avait aussi des enquêtes qui avaient été faites pour collecter des données auprès des ados quant à quel genre de service ils aimeraient avoir dans une bibliothèque. On avait vraiment l'idée à Repentigny de faire en sorte que le Créalab, il allait être créé grâce à l'implication des ados et que ceux-ci allaient vraiment être partie prenante du projet. Donc, on a constitué un groupe d'ambassadeurs, ambassadrices, des adolescents qui allaient être impliqués vraiment tout au long de la préparation du projet. On les voyait à peu près à chaque semaine, à chaque 2 semaines, peut-être à chaque 3 semaines. Et puis, les événements qu'on faisait avec les jeunes étaient assez variés. Dans le fond, il y en avait que c'était purement de la prise de décision collective. Donc, démocratiquement, on décidait, on débattait ensemble du service. Alors, en somme, ça fait en sorte que c'est les jeunes qui ont décidé quel allait être le code de vie du Créalab. C'était quoi les règlements ici? C'est les jeunes qui ont aussi été vraiment partie prenante de la création de l'identité du Créalab. Alors, le Créalab qui s'appelait Medialab au départ, c'est devenu le Créalab grâce aux jeunes. C'est eux qui ont donné des idées pour qu'on ait des concepts de nom. Puis finalement, avec une jeune fille, on a choisi le nom du Créalab. Cette même jeune fille-là, Marianne, c'est elle aussi qui, c'est une artiste. Elle est très bonne en dessin, très bonne en peinture, elle est très bonne en tout ce qui est art. Puis on était avec d'autres jeunes et on l'a sur vidéo. Éventuellement, elle a dessiné plein d'idées de concepts pour le futur logo du Créalab. Puis elle a trouvé celui du triangle de l'infini qui est finalement devenu le logo du Créalab. Alors voilà, les jeunes vraiment se sont impliqués démocratiquement, pas juste consultés, mais vraiment impliqués comme concrètement pour qu'on détermine ensemble ça allait être quoi le Créalab. Après, les jeunes ont aussi beaucoup été impliqués au niveau technique, technologique, au niveau juste comme l'installation. Fait qu'à l'époque, le Créalab, on ne pouvait même pas venir, c'était encore en construction, mais on recevait des équipements. Donc, ce qu'on faisait, c'est que on les déballait, les équipements, dans la bibliothèque, dans les endroits où on pouvait le faire. Donc, on allait des fois dans mon ancien bureau, dans les bureaux d'administration. Parfois, c'était dans la salle d'animation. On déballait les équipements ensemble pour les découvrir ensemble. Puis plus tard, lorsqu'on avait accès enfin au Créalab, il n'était pas encore tout à fait prêt, mais on pouvait y venir sans casque de construction puis sans cape d'acier. Bien, à ce moment-là, quand on avait accès, non seulement on déballait les équipements, en plus on pouvait les installer et on filmait le tout puis on le mettait sur les médias sociaux. Donc vraiment, les jeunes, leur implication, là, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau intellectuel, c'est au niveau manuel, c'est à tous les niveaux que vraiment le Créalab a été créé grâce à l'implication des ados avant l'ouverture.